tous comment utiliser votre tampon de fond, comment créer des fonds. Alors, je reprends 3 couleurs, vert, noir et un rouge foncé, de différentes marques, peu importe. De toute façon, je ne vais pas venir avec des techniques humides. Une règle, un tampon de fond florilège, l'oiseau que je ne vais pas utiliser, seulement les petites gribouillages et taches qui sont autour, un tampon de fond Holland Create et un travail sur lequel je vais revenir, que j'avais déjà fait dans une session précédente dans mon cahier d'essai. Hein, c'est un art journal si on veut, mais ça me sert à essayer. Je ne savais pas comment l'améliorer. J'avais fait ça pour tester une nouvelle planche de florilège et faire des essais de couleurs avec une palette d'aquarelle réduite. Avec les 3 primaires, et j'avais laissé ça comme ça parce que je savais pas comment faire, et puis voilà, donc je dis tiens, je vais faire du tamponnage de fond. Alors j'utilise ce tampon avec les doigts, pas sur une plaque acrylique, parce que ayant le même tampon, je ne veux pas qu'il soit exactement pareil à droite et à gauche. Je veux des tamponnages partiels, alors on appuie avec les doigts comme ceci, et du coup ça ne fait pas la démarcation de tampon telle quelle. Et je trouve ça pas mal. J'utilise le noir pour le contraste et le rose qui est en ton sur ton avec les petites feuilles qui sont déjà imprimées sur mon livret. Alors, ce joli petit oiseau, je vais l'utiliser de manière partielle. Pour ceci, je prends une Versafine toute petite et plus facile à tamponner pour avoir quelque chose de défini. Je vais utiliser les taches qui sont là, et puis je ne vais pas hésiter à tourner le tampon comme ceci. C'est la même tâche, mais le fait qu'elle est pivotée, on n'a pas l'impression que ce soit la même. Ça, c'est une astuce pour utiliser vos tampons de fond de différentes manières. J'utilise le scrap, comme on fait du clustering, là, on met les éléments ensemble, alors ça va être sur toute la partie droite et sur toute la partie gauche, et en plusieurs exemplaires, donc il y a 3 tâches. Et vous verrez, je vais faire la même chose avec autre chose. Alors, mon petit été était un peu... non, il flottait là, au milieu de la page. Je décide de l'encadrer. Je fais un petit cadre à main levée, mais j'utilise une règle pour le premier cadre. Et comme ça permet, l'air de rien, d'avoir de la structure dans la déstructure. On a l'impression que c'est carré, mais c'est parce qu'en fait, oui, en dessous, il y a un rectangle. Enfin, on va dire comme ça, comme ça. Et après, on revient à main levée, tout simplement. Et c'est ça qui crée un effet ordonné, désordonné. Alors, je vais utiliser le bas du tampon. Là, je n'ai ancré que les 3 ronds de gauche. Après, je vais ancrer les 3 ronds de droite. Donc, et les 4 ronds. Comme ça, j'utilise 3 fois ce tampon, mais de manière partielle à chaque fois. Et on a l'impression que c'est pas tout à fait le même. Voilà les astuces pour utiliser vos tampons de manière partielle et créer du dynamisme dans votre page. Un autre tampon de fond complètement dédié au fond, celui-là. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est effet, ancienne facture, les chiffres. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je mets beaucoup de chiffres dans mes... je sais pas, dans mes petites productions, voilà. Sur la gauche, j'ai utilisé de manière partielle, donc ça fait un gris clair, hein, je n'ai pas tamponné de nouveaux tampons. Et j'entoure le cadre à main levée, là, vraiment, je promène le crayon, ça fait quelque chose de très léger, et puis je gribouille de ci, de là, je fais des traits, vous voyez, comme ça, au milieu, ça se voit moins sur les côtés parce qu'on est un peu trop loin, mais voilà, ça crée du dynamisme, et ça crée du fond, hein, en fait, hein, et comme c'est noir, comme la Versafine, on a l'impression que ça fait partie des tampons. Ma petite libellule. Pareil, il n'y en avait qu'une noire qui se promenait là en dessous. Et alors j'ai voulu réutiliser un vert hein, pour aller avec les pigments qui étaient sur le fond. Et je vais la tamponner en 2 autres exemplaires. Alors on arrive encore au chiffre 3 libellules. Ça fonctionne bien, hein, c'est une histoire d'équilibre en fait, hein, tout simplement. Là c'est un petit enfant, La vie est belle de Joanne Flower. Et puis, je vais le tamponner plusieurs fois. Alors, il y en a un qui est bien défini, comme ça, on le lit bien. C'est celui qui est encadré, là. Et puis, je vais le retamponner à droite, à gauche, un peu dans le noir. Et puis, un coup, on voit belle, un coup, on voit la vie. Et puis, on voit la vie est belle. Et la multiplication d'un même tampon, ça crée du dynamisme aussi. Voilà, j'ai fini. Je vous dis à ciao. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et profitez!